à LCN. Il est 8h45 minutes. On va aller rejoindre dans quelques instants Richard Martineau dans son studio à Cube Radio qui va revenir sur ce qui fait la une du journal ce matin. On me dit que Richard est là. Salut Richard. Salut Jean-François. On va revenir sur cet accident. Ça fait la une donc, du Journal de Montréal ce matin. Ce chauffeur de camion, obnubilé par son téléphone cellulaire, qui n'a pas regardé ce qui se passait en avant de lui et qui a fauché une grand-mère et ses deux petits-enfants. On voit les images, là. C'est ça. Donc, il a fauché une famille de Laval. Ça s'est passé en Ontario et c'est la journaliste Valérie Gontier qui a réussi à avoir là, la vidéo qui nous montre justement ce gars-là qui regardait son cellulaire au volant. C'est criminel, bon Dieu, c'est criminel. Il va falloir que les gens s'entrent ça dans la tête, là. Et oui, il y a des policiers qui surveillent si on regarde notre cellulaire au volant, mais c'est notre responsabilité d'abord et avant tout. Et qu'est-ce qui est si urgent, Christy, là, Jean-François? C'est ça que je comprends pas. C'est des gens qui attendent quoi? Un message du secrétaire d'État américain qui leur demande des conseils? C'est ça, le quoi? pire, c'est que souvent, c'est des messages, tout ce qu'il y a de plus banal qui pourrait attendre. Écoute, là, le message, la plupart le message le plus important que monsieur et madame, tout le monde, qu'on reçoit dans la journée, là, si tu passes par le dépanneur, le Gaston, achète du lait, c'est à peu près ça, là. Puis de toute façon, si c'est un message urgent, les gens vont nous appeler. On est tous, j'imagine, dans notre auto, la fonction téléphone main libre qui nous permet de prendre des appels, là. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont aussi branchés là-dessus. Le tiers de notre vie, on passe le tiers de notre vie inconscient. Hein? On dort 8 heures par jour. Donc, si vous avez 60 ans, vous dormez 20 ans. OK? Vous avez dormi 20 ans. On passe minimum 4 heures et demie par jour devant un écran. 4 heures et demie par jour, c'est un sixième. C'est-à-dire que si tu as 60 ans, tu passes 10 ans de ta vie devant un écran. Christy, tu vas voir des spectacles des fois, et les gens ne regardent pas le spectacle, regardent leur écran parce qu'ils sont en train de filmer le spectacle. Oui. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette fascination pour les écrans. Moi, je m'ennuie de l'époque du CB. Je pensais jamais dire ça, là, mais le CB... Roger, j'en ai une bonne pour toi. C'est un gars qui voulait rentrer dans la police s'est tassé, il est rentré dans le mur. 10-4. 10-4. Au moins, c'était moins dangereux que le cellulaire au volant. Parce que ces images-là donnent vraiment froid dans le dos. La vitesse à laquelle il a fauché cette famille-là, il n'y avait plus les yeux sur la route. Et quand tu as un fardier comme ça, tu as une responsabilité. Là, c'est presque comme une arme, là. Ben, c'est une arme, là. C'est vraiment une arme incroyable. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Les gens traversent sur la rue en regardant leur cellulaire, se font faucher par des autos. On est vraiment des zombies, la tribu des têtes penchées, là. Il y a un journaliste français qui les appelle comme ça, là. On est vraiment obsédés par ça. Et il va falloir, à un moment donné, tu sais, c'est notre responsabilité à nous. Je ne comprends pas. Vous êtes en train de faire quoi, là? Une OPA sur Coca-Cola? Vous êtes en train d'acheter Coca-Cola? C'est urgent. Il n'y a rien qui urge comme ça, là. Donc, tu sais, j'imagine quand t'es camionneur, t'arrêtes de temps en temps pour faire pipi ou aller manger au resto, ben c'est là que tu consultes tes messages, là. Et en plus, lui, le pire, c'est qu'il pouvait pas conduire. Il avait menti dans ce qu'on appelle le logbook, là, sur ses heures de conduite. Et en plus, il regardait son cellulaire. Vraiment, là. Ben oui. Faites-vous-en pas, là, quand vous allez aux toilettes, là, vos vidéos là, de chats qui flushent, là, vous allez pouvoir les regarder. Il n'y a aucun problème. T'as pas besoin de regarder ça en conduisant un camion. Par ailleurs, Gérard Depardieu revient dans l'actualité, mais là, il y a un reportage qui le dépeint comme un harceleur sexuel. Écoute, c'est un reportage de complément d'enquête en France, un reportage de 50 minutes. Ce sont des images qui ont été tournées. Gérard Depardieu, alors qu'il était en voyage en Corée, il y a quelques années de ça, on voulait faire un documentaire, on a tourné plusieurs images. Et écoute, on voit Gérard Depardieu qui se savait filmer, là, et qui a des propos envers les femmes épouvantables.
épouvantable. Vraiment, dès qu'il voit une femme, c'est un gag graveleux. Là. C'est des remarques sur son sexe, sur ses seins. Je vais te faire un baise-moule. Tu devrais me voir tout nu. J'ai une poutre dans mon pantalon, etc. Et écoute, il y a plusieurs comédiennes qui ont tourné avec lui, dont Sophie Marceau et Anouk Greenberg, qui sont des grandes comédiennes françaises, qui ont dit, pendant qu'on tournait avec, on le savait. Tout le monde le savait. Il se comportait comme ça envers les habilleuses, envers les assistantes, envers... C'est toujours des gags à caractère sexuel, mais vraiment débiles, de vieux mononcles, Soulon. Et tout le monde riait en disant, c'est Gérard. C'est Gérard. Ah, il est fou, ce Gérard. Il est tellement drôle et tout ça. Et tu vois, à un moment donné, là, il parle à une femme qui est son interprète en Corée. Et elle est extrêmement mal à l'aise. Il dit, j'espère que vous allez penser à moi dans votre douche, puis vous allez vous toucher en pensant à moi, puis tout ça. C'est vraiment odieux. Comment ça fait qu'on laisse... Si, mettons, c'était, je sais pas moi, un boulanger qui faisait ce genre de gag-là sur les heures du travail, il veut dire, ça serait pas acceptable, mais c'est une vedette. C'est ça. Alors voilà, parce que c'est une vedette, ces gens-là sont au-dessus des lois, au-dessus des morales, ils peuvent tout se permettre. C'est arrivé au Québec aussi, on l'a vu de temps en temps au Québec, où des gens se comportaient sur des plateaux de tournage de façon pas correcte. Tout le monde le savait. Je sais les pas à qui tu patrons penses, le savaient, mais les gens le savaient. j'ai un nom qui me vient en tête. Moi. C'est ça, et on accepte ça. Et ces gens-là, lui, je pense que sa carrière est pas mal finie. Mais tu sais, c'était un bum, lui. Hein. Il a commencé, c'était un délinquant, Gérard Depardieu, quand il a été découvert et qui est devenu une vedette. Mais tu sors le gars de la bommerie, mais tu sors pas le bum du gars. Et il est resté comme ça, un bum. Mais tous les gens qui travaillent avec et qui ont accepté ça sont un peu aussi responsables de cet état de fait. Allez voir ça sur les médias sociaux. Pas pendant que vous conduisez, pas pendant que vous conduisez, quand vous allez en train de manger tantôt sur l'heure du midi, mais vous pouvez regarder ça, complément d'enquête, c'est assez ahurissant, mon gars. Quelle bébite quand même. Finalement. On savait, on avait vu ses penchants pour l'alcool, tout ça, là, on savait un peu, mais là, les inconduites face à des femmes, là, vraiment. Tout à fait. Et l'alcool n'excuse pas ce genre de comportement. Absolument. Tout à fait. Hey, merci Richard, bonne journée, on se reparle demain.